Salut Deep Investor, donc on va regarder le Bitcoin qui entre hier et aujourd'hui vient de tester la borne haute et la borne basse de ce gros niveau de résistance. Quand le breakera à la hausse, ça sera direction le nouvel ATH. On est encore là-dedans, donc dans la vidéo on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum qui est en train de bien pumper, le XRP et le CKB qui a une super configuration et qui pourra faire de très grosses perfs pendant ce bull run. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, on va regarder le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on va passer en 4 heures. Voilà, en 4 heures, comme tu vois, comme je te disais déjà hier, il y avait une possibilité qu'on aille tester le bas de des bandes de Bollinger. Et en gros, on est allé tester le bas de ce canal et le haut. Là, on est en train de remonter là où je fais la vidéo, à repasser au-dessus, donc à voir si on arrive à breaker vraiment les 105 872 pour aller chercher vraiment l'ATH, ou si on réintègre encore ce canal pour jouer peut-être sur ces niveaux-là et repartir la hausse, ou aller chercher encore le bas. Ça, on va le voir, mais quand même, on voit que le marché est assez fort là, le Bitcoin. Il y a pas mal d'acheteurs. On a quand même une très belle impulsion haussière. Là, si on prend les bandes de Bollinger, le haut et le bas, on n'a même pas fait le retracement des 38, des 23%, je veux dire. On n'est même pas revenu chercher ce niveau-là, donc on voit bien que ce niveau-là est quand même assez important. Il va falloir le garder là. Rester au-dessus en clôture des, on va dire des 101 000, hein, 101 500. Et voilà, le but là, ça va être vraiment de breaker la hausse, hein, ce niveau-là. Donc comme tu vois, on va zoomer en 1 heure. Tac. Tu vois, pour moi, on est en train de le faire là. Je pense qu'on est en train de retester. Il faut que lors de la prochaine heure là, avant minuit, que ça nous fasse un rebond pour aller plus haut que ce niveau-là. Et donc là, s'attaquer aux 105 830 $. Et si le marché arrive à passer cette résistance, là je pense que l'accélération va être là, on sera déjà à 108, et donc bien sûr les altcoins vont exploser. D'ailleurs, on va maintenant passer, donc tout est positif pour le Bitcoin, hein. L'essentiel c'est de rester là-dedans. Voilà, on a déjà fait un test ce matin en début de journée, un petit W haussier, on revoit au nord, on essaye de breaker, on se fait rejeter. Voilà, est-ce qu'on repart là pour aller breaker les 105 800, ou est-ce qu'on réintègre ce gros niveau de résistance là, et on reste un peu là-dedans, on essaie de consolider pour que le Bitcoin reprenne des forces et reparte vers le nord. On va regarder quand même vite fait avant d'aller voir l'Ethereum. Le shop zone, comme tu vois en 1 heure, il y a une petite frayeur, un petit W aussi, il était passé dans le rouge, mais en 1 heure on est repassé dans le bleu turquoise. Après 1 heure c'est assez volatile, si on se remet en 4 heures, voilà, on est quand même toujours dans le bleu turquoise, petite frayeur là, lundi là, et ce matin avec la baisse et cette baisse là. Mais tu vois, on est reparti, donc à l'instant T, les acheteurs ont toujours la main, on peut même voir ça au niveau du RSI en 4 heures. On est toujours au-dessus des 50. Hop, on est toujours au-dessus des 50. Il m'a enlevé l'indicateur. Voilà. Voilà, il est toujours ici. Au-dessus. On vient de repasser, il vient de repasser le RSI au-dessus de sa moyenne mobile. Donc ça serait bien qu'il reste au-dessus pour repartir, que la moyenne mobile fasse comme ça, pour vraiment avoir cette force pour aller chercher donc les 105 800 puis les 108 000. On n'y est pas encore, mais bon, tout est positif, hein. Si tu es holder de Bitcoin, tu peux être tranquille là. Les 200 000 ils approchent, et quand on perdra les 200 000, on ira chercher sûrement les 300 000 si la phase des gènes se produit. Donc ouais, tout est parfait. Voilà, peut-être que le pump il arrive pendant la nuit ou demain, on verra bien. Mais comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, je pense que ça pourrait se faire cette semaine. On verra bien. Allez, on va voir l'Ethereum qui lui est très bon. À l'instant T, 2689 $.
pareil, j'avais noté, donc là on est en 4 heures. Hop. J'avais noté ce gros niveau là qui est assez intéressant. Et comme tu vois, il est allé chercher une fois, il s'est fait rejeter. Là on est en train de le briquer, donc ça c'est super. Il avait servi un peu de support ici, on n'est pas allé rechercher le support. On a rebondi à l'intérieur des bandes de Bollinger, au niveau de la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Là comme tu vois en 4 heures, la petite bougie elle est un peu verte. On ne sait pas, ça pourrait pumper très très fort, très très vite. Donc l'Ethereum est très bien orienté, rien à dire. Voilà, l'Ethereum est en train de lancer la alt saison. Tu le vois, il y a pas mal d'altcoins qui commencent à pas mal pumper, mais si tu penses que c'est beaucoup à l'instant T, tu vas pas comprendre ce qui va se passer quand l'Ethereum sera à 3000 $, 4000. Tu vas avoir des alts qui ont déjà bien sûr commencé leur phase de hausse aujourd'hui. Et quand tu verras les pourcentages journaliers que certaines altcoins ou même coins peuvent te faire, ça sera de la folie. Hein. Du 100% dans la journée, c'est Easy Rider. Hein. En spot, hein, sans effet de levier. Sur des mêmes coins, bien sûr, il faut trouver le bon. Mais bon. Mais il y a beaucoup d'alts qui vont exploser, qui ont pas mal explosé, bien sûr. Ben, tout ça, c'est grâce à l'Ethereum. L'Ethereum, c'est bien lui. On est bien donc dans une phase de marché, de bull run comme les précédents, où c'est en premier le Bitcoin qui pump. La dominance Bitcoin est au maximum. Après, c'est l'Ethereum qui reprend de la force. Et là, comme tu le vois, c'est l'Ethereum qui est plus fort que le Bitcoin. Donc la dominance Bitcoin commence à baisser. Et donc, bien sûr, l'Ethereum est en train d'entraîner toutes les autres altcoins. Donc, tout est positif. Voilà, moi, ce que j'espérais, j'aimerais bien que ça parte direct en flèche. Hein. J'ai mis une petite position effet de levier là qui tient pas mal. Hein. Je suis rentré bien avant de rentrer ici. Donc, c'est plutôt cool. On verra bien ce que donne le marché. Mais pour moi, la prochaine target, hein, si on arrive à breaker, bon, on est en train de le breaker, mais voilà, la prochaine, est-ce qu'on y va cette semaine? Ben, c'est bien les 3000 $. Les 3000 $ qui sont ici. Hop, mettre. Voilà, revenir chercher le prochain niveau, ça sera donc ici. Tac. Bien sûr, on n'ira pas en ligne droite, mais c'est ça à faire. Donc, c'est vrai que ça a été violent quand même. Quand on dézoome, on se met rien qu'en daily, ça a été à la verticale côté Ethereum. Hein. Il y a beaucoup de monde qui le pensait mort, mais bizarrement, ça a collé à l'ancien bull run. C'était l'Ethereum est mort, et puis d'un seul coup, l'Ethereum se réveille, et là, il a pris combien, là, à la louche, là, vite fait, tac. Il a pris 60% en quelques jours. Énorme. Donc, ça y est, pour moi, ben là, l'essentiel, de toute façon, c'est que l'Ethereum reste à minima là-dedans, dans ce gros range. Borne basse au niveau des 2300 $. La haute qu'il est en train de breaker était au niveau de 2630 $. Il est en train de la breaker, donc voilà, est-ce qu'il y a encore une accélération pour aller chercher donc les 3050 $ dans la semaine? Possible, hein. L'Ethereum là commence à être fort et l'argent est en train d'arriver sur l'Ethereum, sur les altcoins, et là ça y est, tout peut se faire très vite. Hein. Regarde les accélérations haussières que tu peux avoir parfois. On a fait ça, hein. On peut avoir ça, voilà, ça c'est une semaine, hein, 2 semaines. Voilà. Donc ça pourrait monter à la verticale. Hein. On va bien voir. En tout cas, si tu es holder de Bitcoin et d'Ethereum, tu es plutôt tranquille en spot. Ça va monter. Voilà. On est très loin de l'ATH. Pour moi, le bull run, la deuxième jambe de hausse du Bitcoin n'est pas enclenchée. Il va falloir qu'il break son ATH au 108 000. Là, ça va s'accélérer. On va faire 108, 120, 200, peut-être 250, 300, on verra bien. Et bien sûr, l'Ethereum, lui, il va aller rechercher déjà son dernier ATH. Donc, il y a encore pas mal de marge hein, sur l'Ethereum. Hein, pour aller rechercher, il y a à la louche à peu près encore 60%. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Et une fois qu'il aura validé, est-ce qu'il nous fait un méga W haussier hein? On ne sait pas, hein. C'est-à-dire en gros une amplitude entre 1000 $ et 5000, donc 1000, tac, ça fait 4000, donc 5 plus 4, allez, ouais, objectif 9000, 10 000, en excès, qui sait, donc peut-être qu'on est qu'au tout début, hein, on verra bien. Donc voilà, tout est parfait pour l'Ethereum, maintenant on va checker le XRP. Le XRP, ben, il a fait un peu ce que j'avais dit hein, dans ma dernière vidéo, donc maintenant, ce qui fait plaisir, on est en daily, cette tendance baissière, c'est ciao bye bye, elle nous a assez saoulé depuis début 2025, maintenant c'est au revoir, hop, et j'aimerais bien la virer,
Il me propose pas de la virer. Pourquoi? Eh bien, tant pis, on va la laisser. Bon, on va la mettre plus loin. Non, j'arrive pas. Bon, ben tant pis, on va la laisser, hein. C'est pas grave. Les joies du direct. Donc, voilà. Comme tu vois, je t'avais dit hier, il fallait qu'il arrive à breaker les 2,48 pour aller chercher. Il y avait la target aux 2,65 des poussières, voire annexer 2,70. On y allait, on s'est fait rejeter. Et comme le Bitcoin, tu vois, que hier on allait chercher la borne haute, aujourd'hui on allait chercher la borne basse, on rebondit. Je vais zoomer en 4 heures. Voilà. Ça c'est hier, le pump, bam, avant, voilà, je fais la vidéo, il était par là, il a fait ça, il a eu la borne basse, on revient encore à la borne basse, et là on repart à la hausse, et donc là, maintenant il va falloir, vraiment pour qu'il aille breaker les 2,65 et donc viser bien plus haut, hein. Prochaine target, quand on breakera les 2,65, ça sera les 3 $. Mais voilà, il va falloir qu'il nous break tout ça, hein, donc il va peut-être pas le faire d'ici demain matin, mais au moins revenir ici, consolider, laisser la moyenne mobile des bandes de Bollinger soutenir les cours, avec les bandes de Bollinger qui se rapprochent, il construit encore un peu, et peut-être qu'avant la fin de la semaine, si le Bitcoin break ses 108 000, avant la fin de la semaine, le XRP break les 2,65 pour aller direction les 3. Et après les 3, on ira direction la TH. Ça ira très vite. Direction après 10 $, 20 $. Et après, on verra. Et donc, pour terminer, je vais te montrer le CKB, qui est une super bonne configuration. Et lui aussi, ouais, si le bull run, si le Bitcoin va à 200-300 000, on peut avoir un bel objectif, hein. On va se mettre en daily. Alors là, déjà, tu vois, je m'étais noté cette zone là, comme tu vois là, le CKB est revenu là dans cette zone d'accumulation avant le méga pump qu'il y avait eu là début 2024, hein. Voilà, il avait fait un pump de malade. Tac, voilà, 800%. Mais comme tu vois, on est descendu tranquillement, on s'est fait rejeter ici. J'ai noté cette petite résistance, tu vas voir pourquoi. On est revenu donc dans cette zone d'accumulation. Et là, il est en train de nous faire une figure de retournement, une petite tête et épaule inversée en daily. Voilà. Tac. Épaule, tête, épaule. Il est en train de la valider. Et pour breaker ce niveau-là. Et quand il break celui-là, ça pourrait partir très vite en flèche, hein. Il y aurait peut-être une dernière petite résistance au niveau des 0,0077. Mais une fois qu'il break ça, ça va être direction cette résistance moyen terme. Et rien que ça, tu prends le trade là, tu vas là, tu es à 170% de hausse. Et ça, c'est que le début. Pourquoi? Parce qu'après, ça nous ferait donc une figure comme ça. Il va peut-être faire un peu rejeter, travailler. Après, deuxième target, celui-là. Ce qui nous fait un beau W haussier. Donc pour aller rechercher déjà ces niveaux-là. Et si après on dézoome, je vais mettre un weekly. Hop. Je me mets en weekly pour que tu aies quand même une idée de ce qui pourrait se passer si vraiment le bull run part à mon dégène. Ce qui pourrait se passer sur le CKB. Hop. Voilà. Et ça donc, on irait là, et ici, ça pourrait nous faire un méga W haussier. La théorie veut que quand tu le valides, c'est la même amplitude. Donc là, à la louche, de là, voilà. On reprend ça. Et voilà, ça nous amènerait à peu près ici. Et ça ferait une perf un peu de dégène. Voilà, ça nous ferait un truc. Je sais même pas si je peux. Comment je pourrais faire, voyons si ça marche. D'ici en haut. Oui. Allez. J'arrive même pas à le faire monter. Bon. En gros, tu as compris, hein. L'objectif, ça serait 7 centimes. Et à l'instant T,
à l'instant T, voilà, ça serait un beau x10. À l'instant T, on a 0,006. Donc tu as un beau x10 là. Sur, voilà. Potentiellement, ça pourrait faire un truc énorme. Tu vois, le CKB, il est revenu dans cette zone là. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà vu sur d'autres gars sur YouTube là, qui en ont déjà parlé. Moi je connais pas mal aussi, j'avais bien kiffé. Mais tu vois bien que de quoi il est capable le CKB, c'est-à-dire il est revenu dans cette zone de consolidation. Quand il sort, hop, 524%. Voilà. Pour moi la première, ça serait ici, 170%. La deuxième ici, plus de 500%. Déjà plus d'un x5. Et ça peut se faire très vite. Hein. Et je suis persuadé que oui, si le Bitcoin est à 200, voire plus, hein, le CKB sera sur ces niveaux dans quelques mois. Hein, si tout se passe bien pour le Bitcoin, hein, il n'y a pas de raison que les altcoins n'explosent pas. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si tu as aimé, pense t'abonner et je te dis ciao.